bonjour à tous. Merci d'assister à cet atelier. Un atelier en fait qui va essentiellement parler des différentes Core Web Vitals et notamment celle du CLS qui est impactée par la publicité digitale. Donc je suis Lauriane Philippe, responsable éditeur chez OptiDigital. Chez OptiDigital, on développe des technologies et une expertise en publicité digitale pour permettre en fait aux éditeurs qu'on accompagne de leur apporter des solutions plus agiles, transparentes et innovantes. Et on a mis en place cette année notamment un TMS, donc un Tag Management System, qui va permettre de piloter tous les différents paramètres des différentes technologies qu'on met en place, notamment le refresh, notamment les e-loading, le CLS, qu'on va évoquer dans quelques secondes, les tests AB, c'est un atelier qui sera vu demain avec ma collègue Ségolène, les différents bidders en fait, qu'on peut paramétrer et les différentes tailles également. Donc c'est quelque chose qu'on pourra évoquer pour ceux qui s'intéressent un peu plus tard. En fait, je vous donnerai mes coordonnées. En ce qui concerne donc les Core Web Vitals, en fait, c'est une nouvelle métrique qui a été mise en place en juin 2021 par Google, qui a un impact évidemment sur le SEO et sur la monétisation, comme je le disais tout à l'heure, et qui a été mise en place par Google afin de permettre de favoriser les sites qui optimisent et qui favorisent en tout cas l'expérience utilisateur. Et ils veulent surtout pénaliser les pages qui ne sont pas optimisées. Pour ça, en fait, il y a 3 métriques qui vont être mesurées. La première, c'est la LCP. Donc c'est pour le temps de chargement, qui est en fait, son nom indique ici, le Largest Contentful Paint. Donc on va mesurer le temps de chargement de, on va dire, la plus grosse bannière ou image ou contenu qui va être présenté sur la page. Et pour avoir un score intéressant, comme vous pouvez le voir à l'écran, il faut qu'elle soit affichée en moins de 2,5 secondes. Ensuite, la deuxième métrique qui fait partie de ces Core Web Vitals, ça va être la FID, donc la First Input Delay. Celle-ci va mesurer l'interactivité lorsqu'une personne va cliquer sur un lien, sur un bouton. Donc là encore, en fait, on veut savoir et en tout cas mesurer l'impact lorsqu'une personne clique, combien de temps en fait on affiche les informations souhaitées. Et tout ça doit être fait en moins de 100 millisecondes notamment. Et le dernier, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est donc le CLS, le Cumulative Layout Shift, et celui-ci est impacté surtout par la monétisation. Il va mesurer la stabilité visuelle des pages. Donc chez OptiDigital, on a fait en sorte, notamment, et je vais vous en parler tout à l'heure, d'optimiser cette partie-là. Mais avant, en fait, je vais juste rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous donner quelques recommandations sur les 2 métriques précédentes afin d'améliorer votre score. Donc ici, le LCP, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour le temps de chargement, comment il est mesuré. Donc idéalement, en fait, ça c'est quelques recommandations, on a peut-être d'autres, mais idéalement, en fait, ça va être de travailler sur votre CMP, savoir comment elle est intégrée et s'assurer qu'elle soit affichée très très rapidement. Ensuite, il faut regarder le conditionnement des différents scripts qui sont pas forcément que des scripts publicitaires, mais ça peut être d'autres scripts qui sont embedded dans le code. Et donc, il faut s'assurer à chaque fois que ces partenaires sont bien synchronisés, conditionnés avec votre CMP. Donc, il faut toujours attendre le consentement. Aujourd'hui, c'est une obligation. Et la plupart en fait, des plateformes CMP aujourd'hui vous présentent sur leur plateforme en fait, les différents paramètres à mettre en place pour conditionner ces scripts. Et enfin, pour aussi améliorer le temps de chargement, on vous recommande d'améliorer les performances de vos serveurs, CDN, et aussi les caches. Pour le FID, donc le FID, comme je disais tout à l'heure, c'est pour mesurer l'interactivité. Donc là, les recommandations
qu'on fait, donc ça va être... Alors là, ça va toucher aussi un petit peu la publicité, puisque en fait, ce qu'on propose comme solution, c'est le chargement tardif. Donc s'assurer qu'il y a du chargement tardif des publicités, mais pas simplement, mais aussi des éléments de la page qui se trouvent en bas de vos pages. Donc il est inutile en fait de charger certains éléments si l'utilisateur n'est pas en fait au niveau de cette publicité ou de ce contenu. Donc il faut mettre en place ce système sur n'importe quel élément. Donc indiquer un paramètre en termes de pixels à partir du moment où il doit se charger. Et bien faire attention aussi de mettre, comme c'est indiqué, donc, un chargement tardif sur tous vos CSS non critiques. Pour la partie CLS, donc celle qui va être, comme je le disais, qui va impacter le plus votre monétisation. Ici, ce qui a été recommandé, notamment par Google, ça va être de réserver des espaces. Réserver des espaces en fonction, en fait, des types de formats, d'emplacements publicitaires qui vont être affichés. Donc ici, le score va être calculé en fonction, en fait, si une page, lorsqu'il y a par exemple une rotation de la publicité, elle bouge tout simplement. Et ça va souvent induire l'utilisateur en erreur. Il va être amené à cliquer là où il ne voulait pas cliquer. Donc en réservant cet espace, on s'assure, alors certes, il y aura parfois du blanc en fonction des tailles qui seront appelées sur la page, mais votre score, en fait, sera plus qu'amélioré, en tout cas, en utilisant ce système. Il y a ici aussi, en fait, hormis pour la réservation des espaces publicitaires, bien regarder aussi les espaces et les images, notamment, qui n'ont pas de taille. Elles aussi, en fait, elles font partie du contenu qui va être appelé, qui vont prendre de la place et qui risquent de bouger, en fait, en fonction du chargement. Et réserver aussi des espaces pour tous vos widgets, voilà, et les contenus dynamiques. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ou non? Alors, il est possible notamment de suivre, alors je ne sais pas si la plupart de vous sont au courant, de suivre les différents scores que vous avez, hein, c'est tout à fait public. C'est un rapport qui s'appelle Crux, qui peut être créé sur un Data Studio en quelques minutes. Moi, je le fais pour mes éditeurs en 5 minutes. Ici, je vous ai mis un QR code qui va vous renvoyer vers un lien web de développement pour créer justement ce lien Crux. Alors je ne vous ai pas mis des exemples parce que je ne voulais pas évidemment partager les informations de mes éditeurs sur le sujet, mais voilà, entre le moment où ils travaillaient avec leur ancien partenaire et depuis avec OptiDigital, grâce à toutes ces recommandations qui ont été mises en place, eh bien ils ont vu des scores des fois même doublé, et à la fois sur desktop et sur mobile. Voilà. Également, voilà, je vous mets mes coordonnées, si vous avez besoin d'échanger dans le futur, ou même juste après, si vous voulez, on a un stand juste à l'entrée, si vous voulez qu'on en discute davantage.